C'est un amendement qui vise à faire en sorte tout simplement que les petites, moyennes et micro-entreprises payent moins d'impôts sur les sociétés et que les multinationales et les grandes entreprises de ce pays payent plus d'impôts sur les sociétés. Il s'agit de rendre quelque part l'impôt sur les sociétés plus juste, mais aussi plus efficace. D'une manière, avec un véhicule assez simple, nous allons prendre un ratio, nous allons voir quelles sont les entreprises qui réinjectent leurs bénéfices dans l'économie réelle et quelles sont les entreprises qui prennent les bénéfices pour les verser en dividendes. Parce que les dividendes ne servent pas l'économie réelle et ne servent pas les Français. C'est un calcul qui n'est pas très difficile et qui mécaniquement profitera aux petites et aux moyennes entreprises de ce pays parce que les petites et moyennes entreprises de ce pays n'ont pas l'armée d'avocats fiscalistes qui leur permet de crédit d'impôt en crédit d'impôt d'échapper à l'impôt sur les sociétés et de tout reverser en dividendes. Je crois que c'est un amendement de bon sens et un amendement qui est économiquement efficace et préférable pour le pays. Et le taux d'IS aujourd'hui qui est revenu à la norme européenne a augmenté dans des proportions considérables puisqu'il a rapporté 60 milliards d'euros. C'est pratiquement le double de ce qu'il était en 2018 avant la crise. Donc je pense que notre stratégie est vraiment payante. Oui, je veux juste rappeler quelque chose parce que vous parlez justement d'un débat de fond, je pense, par rapport à l'impôt sur les sociétés. On n'arrête pas de nous dire que la France est le pays où on paye le plus d'impôts sur les sociétés en Europe. Il y a un petit tour de passe-passe quand même sur ce sujet, je tiens à le dire, puisque lorsqu'on calcule le taux d'impôt sur les sociétés, on ne prend pas en compte les crédits d'impôt et toutes les exonérations fiscales sur les entreprises. Et on se retrouve, du coup, avec ce qu'on appelle un taux facial, je dirais le taux d'apparence, qui fait que l'impôt sur les sociétés brut est à 2,7% du PIB en France, d'accord. Mais quand on fait les crédits d'impôt, quand on compte les réductions d'impôts qui ont été accordées par ce gouvernement, on tombe à 1,3%. Voilà, ce sont des calculs d'experts indépendants qui nous donnent cela, alors que la moyenne de l'OCDE est à 2,4%. Donc je pense qu'il y a urgence à considérer que non, dans ce pays, les multinationales ne payent pas assez d'impôts, ne remplissent pas leur part du contrat et qu'elles doivent effectivement payer plus.